Dans Paris, il y a de nombreuses maisons qui se disputent le droit d'être appelées comme la plus vieille maison de Paris. Pendant longtemps, c'était la maison de la rue Volta qui était considérée comme la plus vieille maison de Paris. Mais en 1978, il a été démontré que ça n'était pas le cas. Aujourd'hui, je vais aller voir avec vous la vraie plus vieille maison de Paris. En tout cas, celle qui est aujourd'hui considérée comme telle. Il s'agit de la maison de Nicolas Flamel dans la rue de Montmorency. Allons-y. Cette maison, qui s'appelle aussi la maison du Grand Pignon, a été construite en 1407 et elle a été classée monument historique en 1911. Elle a été construite par Nicolas Flamel et sa femme Bernelle pour accueillir des fermiers et des personnes, des étudiants sans le sou. Et en témoigne là l'écriture qui se trouve juste au-dessus de ma tête tout le long. Il faut savoir qu'à cette époque, l'urbanisation du quartier n'était pas très dense et la rue venait seulement d'être intégrée à Paris grâce à la construction de l'enceinte de Charles V. Il y avait donc beaucoup de terrains agraires. Les Flamel, issus de la bourgeoisie parisienne très pieuse, avaient décidé de partager leurs richesses et de construire ce bâtiment qui allait pouvoir abriter ceux qui en avaient besoin. Et c'est par cette richesse qu'on a eu l'idée de dire que Flamel était alchimiste. Parce que pour beaucoup de personnes à l'époque, c'était très étonnant qu'un jeune pontoisien arrivé à Paris quelques années auparavant avait réussi à faire une telle fortune. En réalité, il n'a pas du tout gagné son argent grâce à la pierre philosophale. Il était écrivain public, ça veut dire qu'il écrivait pour les gens qui, eux, n'avaient pas la possibilité de le faire. Il écrivait des lettres, il disait des courriers, ce qui était à l'époque très prisé. Aujourd'hui, ce bâtiment abrite une auberge Nicolas Flamel. Donc si vous avez envie de voir un petit peu à quoi ça ressemble à l'intérieur, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Pour moi, ce sera tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié cette minute locale. Je vous dis à bientôt et surtout, n'oubliez pas de voyager au quotidien.